L'opposition togolaise déboutée par la Cour constitutionnelle, ses recours sont rejetés. La juridiction a déclaré élu Faure Issozimna Yassingbe à la présidentielle du 22 février dernier. Le coronavirus renvoie les députés nigériens en congé pour 2 semaines. Les parlementaires veulent se prémunir contre toute contamination. Le Nigeria a enregistré un cas confirmé de la maladie. Et puis, en RDC, plus aucun cas de maladie à virus Ebola. La dernière patiente hospitalisée est sortie du centre de traitement à Béni, situé dans l'Est. La fin de l'épidémie sera déclarée dans 42 jours. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Togo, la Cour constitutionnelle déboute l'opposant Kodjo Agbeyome. La juridiction a confirmé la victoire du président sortant Faure Issozimna Yassingbe à l'élection présidentielle du 22 février dernier. Il a obtenu 70,79% des suffrages. Kodjo Agbeyome lui recueille 19,46% des voix. La Cour constitutionnelle togolaise, par la voix de son président Abdou Assouma, a déclaré ce mardi le président sortant Faure Yassingbe officiellement réélu pour un 4e mandat de 5 ans avec un peu plus de 70% des suffrages exprimés. Ce faisant, elle rejette le recours de l'opposant et ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo qui a obtenu 19,46% des voix. Dans son recours déposé devant la Cour, le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement dénonçait de graves irrégularités, notamment des bourrages d'urnes, l'usage abusif des bulletins prévotés, la falsification des résultats et le renvoi de ses délégués des bureaux de vote. En ce qui concerne l'ex-chef de file de l'opposition historique Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, il n'a pour sa part recueilli que 4,68% des suffrages. Les évêques du Togo, soutien de l'opposant Agbeyome Kodjo, ont dénoncé lundi dernier le manque de transparence et d'équité de ce scrutin présidentiel. Faure Yassingbe, arrivé au pouvoir en 2005, après le décès de son père, le général Yassingbe Yadema, qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans, a été réélu depuis, lors de scrutins, tous contestés par l'opposition. Un millier de recrues de la police en République centrafricaine ont assisté à une cérémonie de remise du drapeau de leur pays. C'est à la fin d'une formation de 45 jours. La cérémonie s'est déroulée devant les parents et les amis des recrues. Les couleurs du drapeau de la Centrafrique présentées aux recrues avec salut militaire. Des démonstrations de techniques de combat de la gendarmerie sous le regard admiratif du public. Ils sont 1 millier de recrues de la police en République centrafricaine à assister à cette cérémonie de remise de drapeau de leur pays à la fin d'une formation de 45 jours. La Centrafrique, confrontée à la montée de l'insécurité, vient combler ainsi un grand manque en personnel policier. Cette cérémonie de présentation au drapeau est l'étape cruciale pour faire de ces jeunes recrues des patriotes engagés pour la cause de la nation. La présentation sous drapeau, ça a un sens. Je disais tout à l'heure que c'est une routine, donc ça donne le goût aux jeunes recrues de savoir qu'ils ont pour mission de servir la nation, de défendre la patrie. Donc on a un seul pays, on partage, qu'est la République centrafricaine. Toutefois, cette étape n'est qu'une de la série que ces policiers en devenir doivent traverser pour être des soldats accomplis. En témoigne la présence de la gendarmerie à cette cérémonie. Cette cérémonie permet aussi à ces jeunes de pouvoir, à partir d'entamer la seconde phase de leur formation d'élèves gendarmes, qui est la formation professionnelle. Face à la recrudescence des attaques des groupes armés, ce renforcement du personnel de sécurité est perçu par la population comme un réel début de solution. Le Parlement nigérien a approuvé ce mardi à l'unanimité un congé de 2 semaines pour tous ses élus. Ils espèrent ainsi garantir leur sécurité face au coronavirus, dont un cas a été confirmé la semaine dernière à Lagos. Les détails. Le coronavirus a contaminé plus de 93 000 personnes dans le monde et fait plus de 3 200 morts, notamment en Chine, où il est apparu en décembre. Il affecte dorénavant tous les continents, sauf l'Antarctique. Au Nigeria, où un premier cas a été déclaré la semaine dernière à Lagos, le Parlement a approuvé à l'unanimité ce mardi
Un congé de 2 semaines pour tous ces élus pour garantir leur sécurité face au virus. En tant que représentants du peuple, nous pensons que nous ne pouvons pas discuter des lois alors que nous ne sommes pas certains de la sécurité face au coronavirus, a déclaré Onime Idem, rapporteur de la proposition issue de l'État d'Akwa Ibom. Le député a également demandé la mise en place d'un comité parlementaire comprenant les élus des 2 chambres pour évaluer avec le gouvernement ce qui a été fait jusqu'à présent et ce qui est fait pour aider à contrôler l'épidémie. L'homme infecté par le nouveau coronavirus est un ressortissant italien arrivé à Lagos en provenance de Milan le 25 février dernier et qui s'était rendu dans une usine de ciment de l'État voisin d'Ogun dans le sud-ouest du pays. Il est toujours soigné dans un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses, dans un état plutôt rassurant selon les autorités. 58 personnes ayant eu des contacts avec lui ont été placées en quarantaine. Ce mercredi soir, l'Afrique subsaharienne comptait, outre le cas confirmé au Nigeria, 2 cas au Sénégal. Dans le nord du continent, étaient enregistrés 3 cas en Algérie, 2 en Égypte, 1 au Maroc et 1 en Tunisie, soit un total de 10 cas sur l'intégralité du continent. Et le ministre de la Santé du Sénégal a annoncé qu'un deuxième cas une deuxième personne a été testée positive au coronavirus, selon Abdoulaye Diouf Sarr. Le patient est un Français âgé de 80 ans qui est donc arrivé dans le pays le 28 février dernier. Le Sénégal a confirmé ce mardi un deuxième cas de coronavirus. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans vivant à Sarcelles dans la banlieue parisienne, arrivé au Sénégal le 29 février dernier. L'état du patient, suivi au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann à Dakar, est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes entrées en contact avec lui et assurer leur prise en charge, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a par ailleurs décidé ce mardi de reporter jusqu'à nouvel ordre un événement culturel de 3 jours prévu à partir du 6 mars dans la commune de Linger, dont il est le maire. Le report est destiné à faire face à la propagation du coronavirus récemment enregistré au Sénégal, a annoncé le ministre sur Twitter. Un premier cas de coronavirus au Sénégal avait été annoncé lundi dernier sur un Français également, ayant séjourné dans une station de ski de la région Auvergne-Rhône-Alpes en février avant de revenir au Sénégal, où il réside actuellement. L'état de ce patient, marié et père de 2 enfants, également hospitalisé à Fann, continue de s'améliorer, a dit ce mardi le ministère. Un autre patient de nationalité gambienne venant d'Espagne et mis en quarantaine a été libéré lundi après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs, selon la même source. Jusqu'à ce mardi soir, le continent africain comptait un cas confirmé au Nigeria, 2 en Égypte, 3 en Algérie et à présent 2 au Sénégal, mais aucun décès. Et face à cette épidémie, les pays prennent des dispositions. C'est le cas, par exemple, aussi de la Côte d'Ivoire, où les autorités ont brûlé près de 3 tonnes d'écailles de pangolin. L'animal est donc soupçonné d'être à l'origine du coronavirus. Écoutons ces précisions. Nous avons participé à un bûcher pour incinérer une saisie d'écailles de pangolin, une saisie qui a été opérée en 2017 et en 2018. Donc nous avons pu prouver que non seulement nous luttons contre le braconnage, mais aussi le trafic illicite d'espèces protégées. Là, nous avons procédé à l'incinération de quelques 3 tonnes d'écailles de pangolin. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire a aussi saisi plus de 600 kg d'ivoire d'éléphant et procédé à l'arrestation d'une trentaine de trafiquants d'espèces sauvages. Certaines années, c'est au moins 2 années d'emprisonnement, mais nous estimons que ces sanctions ne sont pas assez sévères. Mais je crois que les textes sont en révision. L'essentiel, c'est d'empêcher que des personnes, n'est-ce pas, tant pis dans l'ombre, puissent profiter, n'est-ce pas, de la mort de nos espèces protégées.
La dernière patiente hospitalisée sort du centre de traitement Ebola à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la dernière zone touchée donc par cette épidémie. Écoutons donc ce reportage. Sortie guérie. Le panneau explique mieux l'ambiance qui prévaut dans ce centre de confinement. Alors que la patiente émerge du centre de santé avec des travailleurs de santé, ses proches expriment leur joie. Dans une cérémonie fort simple, elle reçoit son parchemin de libération. Le dernier patient est ainsi sorti mardi du centre de traitement d'Ebola de Béni, dernière zone touchée dans l'est de la République démocratique du Congo. Massika Semida a remercié les personnels de santé en sortant du centre de traitement d'Ebola de Béni. Avec cette dernière patiente guérie, il n'y a plus aucun cas confirmé de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. La directrice régionale de l'OMS s'est déclarée sur Twitter prudemment optimiste quant à une fin prochaine de cette épidémie, officiellement déclarée le 1er août 2018. L'épidémie sera officiellement terminée dès qu'on aura atteint 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré, précise un porte-parole de l'OMS à Kinshasa. Aucun nouveau cas n'a été confirmé pour le 13e jour consécutif. C'est félicité le bulletin épidémiologique sur la base de données datant de lundi. 350 cas suspects sont en cours d'investigation, ajoute-t-on. Avec 2264 victimes, la deuxième épidémie d'Ebola enregistrée sur le sol congolais depuis 1976 est la deuxième, la plus grave de l'histoire, après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.